Quand on évoque la désinformation sur le web, on pense surtout à Facebook, Twitter et YouTube. Mais qu'en est-il de TikTok? Ultra populaire chez les adolescents et les jeunes adultes, cette application a franchi cette semaine le cap du milliard d'utilisateurs mensuels. Salut, je peux te poser une petite question toute simple? TikTok, tu connais ça? Ouais. L'application TikTok, êtes-vous là-dessus? Ouais. Oui, comme la plupart des jeunes, j'imagine. C'est de nos jours, c'est partout. Application la plus téléchargée au monde en 2020, son succès repose en grande partie sur l'efficacité de son algorithme. La formule qui permet à l'application de mieux cerner vos préférences et de vous garder le plus longtemps possible rivé sur la plateforme. Jeff, Nicolas, parlons de cet algorithme de TikTok et de son efficacité. En tout cas, c'est ce qu'on dit. On ne le connaît pas comme tel algorithme, c'est un secret industriel, mais on va ensemble aujourd'hui tester en quelque sorte son efficacité. On va voir ce qui arrive de manière non scientifique, bien sûr, mais si on interagit avec du contenu de désinformation, à quel point notre fil peut rapidement se remplir de vidéos conspirationnistes ou de désinformation sur les vaccins de la COVID-19 ou autres. Fait que c'est une question de manipuler l'algorithme pour qu'on voit presque exclusivement ce genre de contenu-là en très peu de temps. Ça, c'est la For You page de TikTok, à l'état brut. Quand tu crées un nouveau compte, TikTok te montre des vidéos, il dit regarde ce que t'aimes, regarde pas ce que t'aimes pas, puis... Partage ce que t'aimes. Exactement. Donc, il apprend à te connaître, puis à te présenter des vidéos que tu aimerais regarder. On va commencer à interagir avec du contenu conspirationniste, voir l'effet que ça va avoir. Bon, ça, c'est évidemment une joke, mais on voit que ça parle de COVID-19. On peut quand même interagir avec, voir ce que ça va donner. Je peux même l'envoyer peut-être, tu sais, je vais l'envoyer à un ami. Ce qu'on voit ici, c'est que c'est le genre de contenu avec lequel on peut interagir parce que même si c'est pas du contenu explicitement conspirationniste, on voit que ça tend vers, on critique le gouvernement, c'est critique du gouvernement Legault. C'est le genre de contenu qui peut mener par la suite à des suggestions peut-être plus extrêmes. Là, c'est pas de la désinfo. Là, on fait juste se moquer de François Legault, de Horacio Arruda. Parfaitement correct, mais là, est-ce que ça va servir plus de contenu? On va voir. Déjà, il a compris que ça fait quoi? 10 minutes, même pas. Déjà, l'algorithme a compris qu'on s'intéresse aux vaccins puis qu'on est québécois, qu'on parle français. Donc, ça va débouler assez rapidement à partir de maintenant. Il n'y a rien de surprenant à ce que l'algorithme des réseaux sociaux essaie de te montrer du contenu que tu veux regarder parce que les réseaux sociaux veulent que tu restes sur le site. Donc, il n'y a rien de surprenant là-dedans. La différence avec TikTok, c'est qu'on voit que ça arrive extrêmement rapidement. Il y a aussi une différence majeure, c'est que Facebook, tu vois du contenu auquel tu es abonné ou tes amis. Sur TikTok, c'est la For You page, c'est du contenu infini. Donc, ça puise dans toutes les vidéos sur TikTok. Ça te montre des vidéos, donc des gens que tu suis pas, des gens que tu connais même pas. D'ailleurs, TikTok le dit, quand tu te crées un nouveau compte, regardez 20 vidéos, puis on va comprendre qui vous êtes. Là, je vais aimer cette publication-là. Je vais m'abonner au compte. Ça, c'est un compte qui propage pas mal de désinformation sur TikTok. Ouais. Si vous entendiez ça, il n'y a plus personne qui reste faire piquer. Ils se cachent plus, là. Ils disent il n'y aura pas de retour à la normale. À l'OMS, puis même ils commencent à dire les mesures sanitaires pourraient devenir permanentes. Okay, là, on est vraiment en présence de contenu, clairement de désinformation. Là. Oui, ça a vraiment pas pris de temps. En une demi-heure, tout simplement en s'intéressant à du contenu qui oppose les mesures sanitaires, on aboutit à une vidéo qui comporte plusieurs mensonges à propos de la campagne de vaccination. L'algorithme nous pousse dans une direction, clairement. Donc, il dit « Ah, t'es pas d'accord avec le passeport vaccinal? Ben tiens, voilà une vidéo qui dit que les vaccins tuent des enfants. » t'sais. Donc, voilà. En partant d'un compte complètement brut, ça prend seulement quelques minutes pour se ramasser dans une bulle complètement hermétique où tout pointe en une direction. C'est vraiment juste ça, là. C'est juste on ça. est juste là-dedans. Il n'y a plus de jeunes qui dansent. Il n'y a plus de jeunes qui dansent. Il n'y a plus de blagues. C'est ça qui est drôle, c'est qu'en une demi-heure, notre compte TikTok ne ressemble plus au stéréotype de TikTok, que c'est juste des filles qui dansent ou des jeunes qui font des sketchs drôles. Il n'y en a plus de ça. Ça parle juste du vaccin. Mais que dit TikTok
TikTok dit faire des efforts. Ils ont un partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé pour avoir des petites boîtes d'informations sur la COVID-19, sur les vaccins. Dans quelques pays, il y a des partenariats aussi avec des médias de vérification, mais en demeure pas moins, comme on peut le voir aujourd'hui. Ça reste très présent sur la plateforme.